Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays situé au centre de l'Afrique, un vaste pays dont la superficie est de 2 345 410 km². Riche pays divisé en 26 provinces, dont la province du Kasaï oriental, la plus petite de toutes les provinces de la RDC. C'est dans les chefs-lieux de cette province que l'on retrouve le diocèse de Mbuji-Mayi, l'un des 47 diocèses de la République démocratique du Congo, suffragant de l'archidiocèse de Kananga. Le diocèse de Mbuji-Mayi est érigé canoniquement par l'habile Kouï Bénissimo du pape Paul VI le 3 mai 1966. Il est successivement dirigé par Monseigneur Joseph Nkongolwango Idérès Mémoire de 1966 à 1992. Monseigneur Tarsis Chibaon Chichikou de 1992 jusqu'à 2009. De 2009 jusqu'à ce jour, ce diocèse du centre de la République démocratique du Congo est dirigé par son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga. Cette année, le père du diocèse de Mbuji-Mayi totalise 10 ans à la tête de ce diocèse. 10 ans de Dieu-Labère, 10 ans de sacrifices et de dons de soi au profit du peuple de Dieu de ce diocèse. L'abbé François Ntumba, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi vivant en France, l'a découvert au séminaire. Il nous parle de ce qu'était Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Monseigneur Bernard, je l'ai connu depuis le petit séminaire. Quand j'entrais au petit séminaire en 1972, lui était déjà en poésie. Moi, je venais à peine de commencer en deuxième CO. C'est à cette occasion-là que je l'ai connu pour la première fois. Et comme d'habitude, au séminaire, on distribue les différents secteurs de responsabilité. Mais lui s'occupait de la bibliothèque, en poésie, pendant le premier semestre, au second semestre. Je crois qu'on lui avait confié la sacristie. Il était sacristain, il remplissait bien son office, préparait les célébrations, les offices, les prières. Pendant le premier trimestre, il assurait la charge de vice-responsable général, disons responsable général adjoint. Au deuxième trimestre, il a été promu responsable général des séminaristes. C'était sous le mandat de Monseigneur Placide, qui fut notre recteur à ce moment-là. Il a fait sa théologie à Malolé, de 3 années de théologie. Il était en première année de théologie, moi en première année de philosophie. En 1981, Monseigneur Bernard a été ordonné prêtre. Moi j'étais encore en première année de théologie. Une fois ordonné, Monseigneur Bernard a été nommé vicaire à Kabanda, en Ambanjika, à côté de Monseigneur Chichimbi. Pendant un temps, on sentait le diocèse sentait le besoin de renouveler la direction du petit séminaire. Je pense qu'à ce moment-là, moi j'étais stagiaire à la paroisse Saint-François Xavier de Kenankuna à Kabé-Kamwana. C'est juste à ce moment-là que Monseigneur Bernard a été appelé à assurer la direction du petit séminaire. Mais il y avait mes collègues aussi qui étaient affectés au petit séminaire comme stagiaires. Et quand je descendais en Mbuji-Mayi, j'allais loger au petit séminaire auprès de mes amis et collègues. Bien sûr, c'était Monseigneur Bernard qui était là, qui nous accueillait avec joie. On sentait que c'était le père qu'on attendait pour le petit séminaire. Sa proximité avec le formé, avec le petit séminariste, il leur a donné la joie et le sourire. Ce n'était pas comme dans les temps où on craignait trop les recteurs.
hein, mais lui était proche des séminaristes. À tel point que chaque séminariste qui avait des difficultés, qui avait ces problèmes, au lieu de recourir à des directeurs spirituels, on allait voir le recteur comme un enfant qui irait voir son papa. Il lui exposait ses problèmes, il lui exposait ses difficultés, et lui écoutait. Monsieur Bernard avait initié beaucoup de projets pour redresser le petit séminaire. Le petit séminaire aussi qui devrait fêter son jubilé de 25 ans. Mais il ne fallait pas que le petit séminaire fête son jubilé sans la chapelle. La chapelle qui est au petit séminaire, c'est lui qui a initié le projet et l'a fait construire. Hein? Et le feu Monsieur Joseph Ngongolo l'a béni les jours où le petit séminaire célébrait son jubilé de 25 ans. Il avait les soucis d'abord de ses séminaristes, les soucis des abbés professeurs et de tous les professeurs. Bien sûr, il avait aussi initié un projet. On a eu un camion Iveco, on a eu aussi des camionnettes, assurer aussi les moyens de transport, hein, assurer les moyens de transport pour les abbés professeurs qui résidaient au petit séminaire. On nous a acheté des motos. Hein. On avait des motos Yamaha. Hein. On avait acheté 4 hein, pour les abbés. C'est ainsi que notre transport, nos déplacements étaient facilités. Il avait aussi les soucis d'aider les petits séminaristes à être à la page de l'actualité. Il avait acheté des vidéos, hein, des téléviseurs. Il avait aussi initié la soirée culturelle hein, pour apprendre aux petits séminaristes à prendre la parole en public. Dès sa prise de possession canonique le 8 septembre 2009, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda poursuit dans le domaine de l'éducation l'œuvre qu'il a amorcée en 2008 pendant qu'il était évêque auxiliaire. Il s'agit des journées catholiques de l'enseignement qu'il tient à pérenniser. Cette année, ces journées ont été à leur 11e édition. Chaque année au mois de février, pendant 3 jours, les manifestations culturelles et sportives sont organisées, de même que des défilés imposants sur la colline sacrée de Bonzola. Stani Kabeyachibaka est le coordinateur des écoles conventionnées catholiques. Vous savez, le Père évêque a révolutionné beaucoup de choses depuis qu'il est là. Nous sommes dans l'enseignement. Il y a bien avant, on n'a jamais organisé les journées catholiques de l'enseignement. On a beaucoup plus parlé des écoles catholiques. C'est vrai. Je ne veux pas dire qu'on ne parlait pas des écoles catholiques, mais beaucoup plus. Nous nous sommes fait voir au diocèse que nous sommes un réseau où nous nous respectons, nous organisons les écoles et nous faisons passer les messages comme quoi, voilà comment ça doit être géré les écoles catholiques. Nos élèves, pour la plupart, ils savent qu'on ne peut pas venir s'aventurer dans nos écoles. Hein? Avec le Père évêque, je vous dis une chose, le Père évêque, nous allons jusqu'au niveau des inscriptions. On ne peut pas recevoir un élève qui vient d'une autre école pour commencer dans nos écoles en 5e. Non, en fait, il faudrait peut-être qu'on commence par la 3e année jusqu'en 6e année. Et ça, c'est bien respecté. Beaucoup d'écoles ont été inaugurées. Récemment, nous avons été du côté Mupompa, où nous avons inauguré l'épée d'Isuminina. Isuminina, c'est une école conventionnée catholique par l'initiative de notre cher abbé Évariste Chitea qui a construit une 2e école après Wadimpela, hein, dans ce coin-là. Ça, je parle du côté Kabea Kamanga, Miabi. En Boujima, ils n'en parlent même pas. Il y a l'EP Ursula d'Inter. Hein, c'est une école qui a commencé avec le Père évêque. Et du côté Ngandajika, il y a encore beaucoup d'écoles que nous avons eu à ajouter à notre répertoire. Sous l'impulsion du Père de Bujimaï, le diocèse s'est doté de 2 écoles dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit des collèges Gérard Singrid Groll de Lemba et Gérard Singrid Groll de Massina. Dans le domaine de l'encadrement de la jeunesse, les jeunes des différents mouvements, à savoir les jeunes des Lumières, les légionnaires de Marie, les scouts, les Kizito Anorité, ont eu un cadre
qui leur permettent de s'unir et de changer les expériences. Les journées diocésaines de la jeunesse, JDGM. L'abbé Théo Kaniki est l'aumônier d'Eugène du diocèse de Mbuji-Mayi. Au niveau de l'église universelle, nous avons l'habitude de célébrer les JMJ. Mais comme ici au diocèse de Mbuji-Mayi et surtout par la précarité des moyens financiers, nous ne pouvions pas aller au JMJ. Il surgit cette idée de créer les journées diocésaines de la jeunesse de Mbuji-Mayi. Et ces journées avaient pour objectif de rassembler toutes les différentes tendances des jeunes. Les jeunes de lumière, les scouts, les Kiro, les K et les autres jeunes qui n'appartiennent pas aux différents groupes. Et les JMJ et les JM regroupent toutes ces différentes tendances des jeunes pour fraterniser, célébrer les mystères du salut et aussi assister à certaines conférences et à des débats importants qui ont trait à la vie de nos jeunes. Et vous savez, l'ordinaire du lieu, c'est lui le premier pasteur du diocèse. Son implication a donné un souffle, un grand souffle à ces journées diocésaines de la jeunesse de Mbuji-Mayi. Déjà, dès le premier jour, l'évêque est avec les jeunes, mais cette fois-ci, c'est fait avec le décès du prêtre, de l'abbé Godefroy Kazadi. Il est venu le jour suivant, il a participé avec nous au chemin de la croix, à l'adoration au Saint-Sacrement, à certaines conférences qui ont été animées par des prêtres de notre diocèse. Et là, cette présence-là a été vraiment bien accueillie et saluée par les jeunes qui veulent, qui voient que l'évêque porte ces jeunes dans son cœur. Vraiment, ça a été un coup de chapeau que nous pouvons d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il a été avec nous et aussi dire merci à notre évêque qui a été le nôtre et qui a été vraiment la pièce maîtresse pour l'organisation de ces journées. Nous disons à notre évêque ad multos annos et qu'il aille de l'avant. Qu'il aille de l'avant, que le Seigneur le comble de toutes ses bénédictions. Et je lui présente mes vœux les meilleurs et espérons que nous puissions toujours travailler la main dans la main. Il a notre appui. Comme il aime les jeunes l'appuient et ils seront au rendez-vous pour lui manifester aussi cette joie qu'ils ont de l'avoir comme évêque. Pendant ces 10 ans, beaucoup des paroisses ont été construites, achevées et bénies à l'initiative de fidèles laïcs sous la direction de leur curé avec l'approbation du père de l'église de Mbuji-Mayi. À celle-ci, il faut ajouter la construction de la cure à Tchintchankou. À Kinshasa, le foyer David Mukanya a été réhabilité. Chaque fois, lors des restitutions des ouvrages aux usagers, sans tenir compte des distances, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassana procède personnellement à la dédicace et à l'inauguration pour bénir l'église
et implorer la présence de Dieu dans ces lieux de culte. Plusieurs autres sont en construction. Entre autres, les paroisses Notre-Dame de l'Espérance, Sainte Ursula, Christ-Roi de Chilamba, Saint-Lazare de Kajiba, Saint-Bonaventure et bien d'autres encore. Il est important d'évoquer la réhabilitation de plus anciens et historiques temples de l'histoire de l'église du Kasaï oriental. Il s'agit de la paroisse Saint-Jean-Bercoumans de Chulundu-Mérode, qui venait d'ailleurs d'accueillir cette année les journées diocésaines de la jeunesse. À son avènement au siège épiscopal du diocèse de Mbuji-Mayi, le 8 septembre 2009, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda adopte l'idée de la pastorale de proximité. Il réalise des visites pastorales régulièrement selon une planification annuelle. Il parcourt tous les territoires qui constituent le diocèse de Mbuji-Mayi, repartis en 4 zones apostoliques, 16 doyennés, 105 paroisses. Les conditions de voyage sont deux fois très pénibles et difficiles. Des véhicules traversent des rivières sans pont. Dans le domaine des infrastructures, pendant les 10 ans de son épiscopat, le diocèse de Mbuji-Mayi s'est doté à travers l'administration générale du temporel d'une concession appartenant jadis à la classerie du Kasaï, classée K. Une chambre froide vient d'y être installée. Elle est actuellement opérationnelle. Le même terrain abrite aussi une biscuiterie. Un moulin d'une grande capacité permet à la population du coin d'avoir une farine de qualité. À ces unités de production, le diocèse de Mbuji-Mayi s'est aussi doté d'un point de vente des différents produits liturgiques et d'autres. Dans le domaine de la santé, la gestion de l'hôpital général de référence des Cancellés a été cédée finalement au diocèse de Mbuji-Mayi suite à l'implication personnelle de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Un laboratoire provincial d'analyse est érigé sur la grande place de Bonzola, en face de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. Toujours dans ce domaine, le diocèse de Mbuji-Mayi a désormais un grand dépôt pharmaceutique et une pharmacie diocésaine. Dans le souci de faciliter les transactions commerciales entre le Kasaï oriental et la ville-province de Kinshasa et d'autres contrées de la République démocratique du Congo, le diocèse a acquis une baleinière dénommée Tibériade qui amène des marchandises jusqu'à l'entrée de la province du Kasaï oriental. Acte qui marque la participation du diocèse au développement de la province. En dehors de la baleinière Tibériade, le diocèse dispose aussi des camions de gros tonnage qui facilitent l'évacuation de marchandises du port jusque dans la ville de Mbuji-Mayi. Au cours de ces 10 ans, à la tête du diocèse de Mbuji-Mayi, un espace de détente a été ouvert. Il s'agit de l'espace Abbé Gilio. Pour faciliter la bonne gestion de toutes ces activités, le diocèse a construit un bâtiment qui abrite actuellement tous les services de l'administration générale du temporel. L'administration générale du temporel, le diocèse de Mbuji-Mayi, existe depuis que Monseigneur Bernard est évêque de ce diocèse. Si aujourd'hui on fête les 10 ans de son épiscopat, on doit aussi dire qu'on fête les 10 ans de l'administration générale du temporel. Il a créé l'administration générale du temporel pour trouver un organe de coordination. Donc ici, à l'administration générale du temporel, nous sommes une coordination des coordinations. C'est ainsi que même la coordination des écoles conventionnelles catholiques se retrouve dans l'administration générale du temporel, la coordination de la Caritas, la coordination des œuvres médicales, et toutes les coordinations ayant trait au bien matériel se retrouvent de l'une ou l'autre façon dans l'administration générale du temporel. Au niveau de l'administration générale du temporel, nous avons d'abord l'AGT,
Donc c'est l'animateur principal. Et il travaille dans son cabinet avec deux comptables, et une secrétaire et une caissière. Et à côté de cet organe de coordination financière, nous avons la direction de la production, autrement appelée la procure. Nous avons le département de patrimoine et matériel roulant. Et nous avons aussi la direction de paroisse et doyenné. Et nous avons enfin la direction des ressources humaines et relations publiques. C'est vraiment une bonne chose puisque maintenant l'évêque à son niveau a au moins un organe qui lui présente un rapport. Au lieu d'en avoir 5, 10, 15, il reçoit un rapport où toutes les activités diocèses en ce qui concerne le temporel sont coordonnées. Conscient du rôle important des prêtres, le père de Mbujimayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a institué la journée diocésaine du prêtre. Une journée au cours de laquelle les fidèles chrétiens catholiques du diocèse de Mbujimayi se retrouvent ensemble pour prier pour leurs pasteurs et leur offrir des cadeaux de tout genre en guise de reconnaissance. Pendant les 10 ans de l'épiscopat de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, il est resté plus proche des consacrés du diocèse de Mbujimayi. Des témoignages avec le révérend père Joseph Diop Mbouyi, président de la commission de vie consacrée du diocèse. Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, qui totalise 10 ans aujourd'hui, a fait beaucoup pour la vie consacrée. 1. La dimension pastorale. Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda nous marque par la présence. La présence actuelle, actualisée à chaque circonstance. Aux chapitres généraux de congrégation, tant de droit pontifical que de droit diocésain. Vous le verrez toujours là. Dans des détresses, il est là. Monseigneur Bernard accompagne la vie consacrée. Le jour de la vie consacrée, il est avec nous, là où nous désignons nous-mêmes que nous voudrions partir. Vous le trouverez. Donc cette pastorat est marquée de l'agir pastoral positif. 2. Du point de vue de la spiritualité, Monseigneur Bernard Kassanda nous marque par la spiritualité de la paternité. On sent que c'est un père avec ses enfants et il vise le bien pour chaque congrégation, pour chaque membre de la vie consacrée. Il demande que les consacrés lui présentent l'élite dans le témoignage. De 2, dans cette dimension-là de la spiritualité, Monseigneur Bernard nous marque aussi par la rénovation. C'est un rénovateur, comme Jean de la Croix. Parmi nous, je vous présente certains cas. Nous, frères de Saint-Joseph, nous sommes une congrégation de frères, jadis appelée laïque, mais aujourd'hui appelée une congrégation de religieux frères, comme le pape Jean-Paul II l'a voulu et Monseigneur Bernard a ordonné les membres dans notre congrégation. Moi-même qui vous parle, je suis prêtre ordonné par Monseigneur Bernard Kassanda. Pas très loin, le 1er août, le frère Mpécha a été ordonné. Dans la congrégation des sœurs servantes de Béthanie, il a rénové une congrégation qui était une association de vie apostolique. Il l'a rendu une congrégation religieuse. Les gens ont fait le vœu. L'année passée, on pouvait arriver au vœu perpétuel, mais cette année, au mois de décembre, il y aura vœu perpétuel chez les sœurs servantes de Béthanie. Chez les Francis Trinitaires, n'en parlons pas. Il accepte que les religieux des diocésains de son diocèse puissent aller en mission adjointe dans des pays où ils veulent partir. L'autre fait marquant dans les domaines reste la construction du bâtiment de la propédeutique Abbé Pierre Mukendi. Ceci permet aux futurs serviteurs de Dieu de démarrer leur formation dans des conditions acceptables. À travers le vicariat en charge du clergé, le diocèse de Mbujimayi a pendant ces 10 ans multiplié des sessions de formation, de retraite, de récollection pour l'encadrement spirituel, intellectuel et social de prêtres. Le diocèse de Mbujimayi s'est investi dans le domaine de l'enseignement universitaire. Il a été d'ailleurs parmi les cofondateurs
de cette première université du Kasaï oriental, Université de Mbujimaï Fondation Cardinal Maloula, en sa qualité du président du conseil d'administration de cette alma mater du Kasaï oriental, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda vient de céder un hôpital du diocèse. Celui-ci devient un centre hospitalier de l'université de Mbujimaï, ce qui permettra aux étudiants de la médecine de s'exercer en toute quiétude afin de concilier les théories acquises et la pratique. Dans le domaine de la pastorale d'ensemble, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a favorisé la naissance de plusieurs associations socio-professionnelles. C'est entre autres l'association de médecins catholiques AMEC, celle de mamans enseignantes catholiques, l'association des ingénieurs catholiques, l'association des infirmiers catholiques, l'association des avocats catholiques, et il s'est personnellement investi dans la redynamisation des activités de l'association des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. L'abbé François Ntumba est un prêtre du diocèse de Mbujimaï. Il vit en France. Il explique cette idée de proximité qui caractérise les pères du diocèse de Mbujimaï. Il a un cœur de pasteur. C'est un pasteur. Il aime bien la pastorale. Parce que je me rappelle même du temps de M. Nkongolo, quand M. Nkongolo nous entretenait en tant que séminariste, il me disait d'abord la pastorale. Il faut donner aux jeunes prêtres l'âme pastorale. Et lui a œuvré à côté de Monseigneur Moïse Alphonse, qui avait aussi formé Monseigneur Nkongolo et qui lui avait donné l'âme pastorale. C'était un héritage. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. On est prêtre. On a une vocation. On est appelé à annoncer ce qui est le produit de notre propre contemplation. Hein? Le produit de notre amitié avec le Christ. Attirer les gens vers le Christ. C'est faire la bouche du Christ et voir en chaque personne le fils bien-aimé de Dieu ou la fille bien-aimée de Dieu. Quand les chrétiens nous voient, ils voient les ministres de Christ, les porte-parole du Christ. Quand on l'a fêté son jubilé, il avait proposé aux prêtres 3 principes. Si je ne m'abuse pas, c'était dans les années 84. Nous aimerions avoir des prêtres à conviction solide, des traditions sacerdotales solides et les gens qui aiment l'Église. C'était ces 3-là. Ça, je le tiens encore. Mais je venais d'être fraîchement ordonné. Je n'avais que 2 semaines de vie sacerdotale. Lui et Monsieur Nkongolo, ils ont presque puisé à la même source. Mais vous voyez, un évêque qui se déplace pour aller à Chilundu, hein, avec tous les jeunes, et rester au milieu d'eux et leur parler. Et même au jour où Monseigneur arrive, hein, il parle, il s'adresse aux gens. Mais il a une ligne de conduite, il s'est fixé lui-même. On dirait que c'est l'aggiornamento au diocèse de Mbujimaï. Il a monté des structures qui n'existaient pas avant. Qui n'existaient pas avant. Avoir tous les juristes catholiques et leur parler. Le médecin catholique et leur parler. Les militaires, les policiers catholiques et leur parler. Les regrouper dans une association, dans une structure. Mais ça n'existait pas avant. Quand je parle de l'aggiornamento, c'est-à-dire, il y a une nouvelle inspiration. C'est l'esprit qui souffle sur les diocèses de Mbujimaï. Et j'en suis fier. Continue, mon Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Nous vous soutenons. Merci, mon Seigneur. Allez toujours de l'avant.
et que nos prières vous accompagnent. D'autres mouvements ont vu le jour dans les cadres de la pastorale de la famille, cas de fraternité des foyers chrétiens, Nzubuwa Kwipachila, famille chrétienne. Ces soucis d'intégration amènent finalement Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda à intégrer des albinos, des personnes marginalisées, des personnes qui subissaient des tortures diverses, portant atteinte à leur intégrité physique, surtout avec l'existence des croyances défavorables à leur existence. Chaque année, ils se retrouvent autour du Père de Mbujimaï, une célébration eucharistique, un partage de repas, un pas de danse. Ce sont là de temps forts de cette rencontre. À propos de l'évêque, ce qui m'a marqué, moi, c'est d'abord le fait même d'avoir pensé à ce groupe de gens qui sont déconsidérés dans la société. Et de deux, son esprit et sa philosophie de s'ouvrir aux autres, de s'approcher des autres. Ça, nous le voyons dans les différents groupes, mais particulièrement dans le groupe des albinos. Tenez, la première année en 2012, nous avons terminé les activités, nous avons demandé à l'évêque de dîner avec les albinos. Il a accepté sans réfléchir. Et au cours de cette manifestation, l'évêque s'est laissé prendre des photos avec les albinos, avec tous ceux qui pouvaient prendre des photos avec lui. Il était vraiment près d'eux. Et même il pouvait les tenir par la main. Ça m'a marqué. Et à cette époque-là, l'évêque décide qu'on ne doit pas laisser tomber cette habitude. Ce qui fait qu'au mois de janvier, après l'épiphanie, l'évêque organise un dîner pour les albinos. Question de les approcher, question de leur dire, écoutez, vous êtes des personnes humaines, créées à l'image de Dieu, vous valez autant. Nous sommes avec Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Nous sommes vraiment très contents, nous les membres de SACOR. Pourquoi? Parce que quand nous nous croisions en route, avant que l'évêque ne puisse nous réunir, nous avions vraiment des intentions de nous fuir entre nous. Ça veut dire quoi? Si je croise une personne albinos comme moi, j'avais honte. Honte de quoi? Parce que nous étions insultés, considérés comme des objets. On avait vraiment les sentiments de détresse quand on s'est rencontrés. Mais avec la présence de l'évêque du diocèse de Mbujimaï, il a essayé de nous réunir. En nous réunissant là, nous avons eu le courage de commencer à nous rencontrer, de rester ensemble, de se promener ensemble, sans crainte, sans peur, parce que avec les formations que lui avait initiées, nous nous sommes retrouvés. Nous-mêmes, nous nous avons pris en charge et nous n'avions plus la peur ou le stress de se rencontrer avec nos amis albinos. Ce qui m'a le plus frappé, depuis que nous sommes rencontrés avec lui, il ne nous a jamais oubliés. Chaque premier lundi de chaque année, nous nous rencontrons avec l'évêque, nous mangeons avec lui, nous vivons avec lui. Il dit que cette journée est pour lui comme les jours où les trois mages avaient rencontré Jésus-Christ quand il était né. Alors il a toujours préféré dire donc chaque lundi du mois de janvier, le premier lundi du mois de janvier, nous nous rencontrons avec lui pour fêter ensemble, échanger nos vœux. Et il aime bien qu'il soit parmi nous, on nous prend des photos. J'ai beaucoup de photos de l'évêque dans ma maison. Je suis très contente parce que c'est lui qui a fait que nous puissions parler entre nous, nous consoler, nous dire les problèmes qui nous concernent, parce qu'auparavant on n'avait pas ce courage-là. Comment vous appréciez cette initiative? C'est une bonne initiative parce que moi je ne savais pas que
je pouvais me protéger comment. Mais avec ces initiatives, cette fois-ci, je ne peux plus marcher sous le soleil, je ne peux plus utiliser n'importe quel savon des toilettes parce que je sais que comme j'ai peu de mélanine dans ma peau, il me fait utiliser les savons des bébés, utiliser le lait de beauté des bébés. Tout ça, j'ai appris à partir des formations initiées par Monseigneur l'évêque. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a en outre initié le projet de construction d'un centre d'accompagnement psychosocial. Les travaux de construction de cet ouvrage sont aujourd'hui dans la phase de finissage. L'un des moments forts du 10 ans de l'épiscopat de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda reste la célébration du cinquantenaire du diocèse de Mbuji-Mayi. Sous sa houlette, l'église Famille de Dieu de Mbuji-Mayi a rendu grâce au Père de notre Seigneur Jésus de manière spéciale. Ce jubilé connaît la participation joyeuse de plusieurs personnalités et des autorités politico-administratives au sommet du pays. Parmi elles, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapong. Pendant ces 10 ans, le diocèse de Mbuji-Mayi a aussi connu un moment particulièrement difficile. Il s'agit du phénomène Kamwena Sabou. Parti des Dibaya, le phénomène touche les paroisses de Kabeya Kamonga, de Tijiba, de Kamiji, de Malenga et de Kele. Par sollicitude pastorale, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda s'implique pour convier les protagonistes et les antagonistes à la réconciliation. Bâton de pasteur à main et dit une grande messe à Kenankuna, ce qui permet à la population de quitter la brousse pour revenir dans le village. Plusieurs jeunes impliqués dans la milice acceptent de quitter ce mouvement et de reprendre la vie normale. Depuis, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, soucieux de voir la paix régner au diocèse de Mbuji-Mayi et sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental, se lance dans la réconciliation des différents peuples. Il revient souvent pour l'évaluation de la situation avec les autorités traditionnelles et aussi politiques. Nashimuka nzambi juu wandamuno walikankachipa muntu mubi muntu ndishira ankachipa abantu bimbe dimendi shintu gadi ko kulonde shinde kula yibo mo kule chisam to akajichipa muntu wangu dimukulu teto malo sura matuenza tele Même en tout entendelela mu Pentecôte universel mtumuye kulugi muye muji satu mulala kutomula muju tujituja tujitwenda kana tunwa kakuyibwalu to sofu bobe na matongabu kibadini majita kabwa tutu bena apa atweni bwalu uwenze bwalu bumuntu akutuga maja kibalwajo mwene bantu bankwenda kana mundi teto beno to be karu keji mundi miketa nyabyo sunu kwabo kaja no binda tekele bantu boko bakani digita mundi mundi bakadine beze mejine to tumana ku dichibaru bene to fota tuma ko lokufu bagenda kana bantu kaja kana mpinto ku ibalo mushito mwana mudiyem bani mwana mutombele to tume muntu mudiyem ukaje pia ndakana yabe yonsu ngo mwese mali mebi babe ndibyo pia iko kosha mali ngali yoswe ukauda mane napo obupapa balumwa mwemu anna ngoba changana mchibwa kredito akote ngoma kabidi tije bya kumisa kabidi tukale muntu kale bwali bwa umuntu mwende kali baje mwende kujichina chibali bali kudwala kwa bechina chibali wacho. L'expérience du père de Mbuji-Mayi n'est pas à démontrer,
ni à demander dans ces domaines. Et lorsque les autorités civiles et militaires interdisent la célébration du culte le 21 janvier 2018, c'est au tour de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda que la réconciliation a été rendue possible. Avec comme devise Apostolus Jesu Christi, apôtre de Jésus-Christ, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda aborde la deuxième décennie de son épiscopat avec détermination et espérance dans la foi pour faire de ce diocèse un diocèse où il fait beau vivre, un diocèse où chacun est fier d'y appartenir, un diocèse où les valeurs humaines sont respectées, un diocèse où tous les membres, prêtres, laïcs et consacrés sont unis comme un seul homme pour sa construction. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, la radio-télévision Fraternité Buenamuntu, la chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, votre instrument d'évangélisation qui venait grâce à vous de bénéficier d'un émetteur TV numérique, vous promet son accompagnement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire.